Aujourd'hui, au bord du fleuve. Ton côté gauche, ça face. Imagine un cauchemar où est-ce que tu ouvres une pièce et des araignées à grandeur. C'était ça, mais avec des homards. Ils ont comme une capacité de... J'allais dire un super-héros qui repousse des membres. C'est quoi dire contre ça? Parce que ça ressemble aux cheveux de la méduse de la gorgone. Yo, Ah, c'est hot. Hein. c'est vraiment hot. L'enregistrement des fonds marins, il y a eu un problème avec de multiples caméras en même temps. Fait qu'il y a comme à un moment donné qu'on n'aura plus d'image. Mais on a le son. On a le son. Puis on a tout le temps Max. Fait que on va avoir des fois Max qui va parler avec une carpe. Des fois, Max va parler avec une méduse morte. Des fois, Max va parler avec un cachalot, peut-être. Toutes les fois, ce sera moi. Mais comme on n'a pas mon image, ben, c'est ça. Moi, Fait j'ai une demande Ouais. à la personne qui monte, à Mel. Mel, j'aimerais ça qu'à un moment donné, je parle avec Yves Corbeil. Shit. Ah ben, avoir su, je pense que j'aurais demandé bien plus. Puis aussi, moi, j'aimerais ça que des fois, ce soit juste moi qui ai arrêté avec une face en plein milieu d'une phrase comme ça. Puis j'étais en train de dire mes phrases, tu sais, mettons, toi, t'es genre, oui, mais c'est ça, mais c'est pas telle affaire. Puis moi, je suis juste comme, mais ça parle par-dessus, tu sais. Ça serait excellent. Ouais. Dans les images, il va y avoir un dauphin caché. Le dauphin, il est juste ici, on le voit ici sous ma main. OK. Puis là, il faut le trouver dans l'image. Oui, regarde, c'est Parfait. lui ici. Bon, c'est super. Là, il s'en va par là. Puis là, Mel, elle se dit, Faut le plus trouver dans jamais l'image. de ma vie, je vais faire que les caméras marchent pas parce que je viens de me rajouter énormément de travail en cachant des dauphins. Mais c'est ainsi. Oui, donc il y a un dauphin caché. Si vous le trouvez puis vous me le dites, ben vous gagnez. Qu'est-ce qu'on a? Un keep cup. Vous gagnez les petites tasses réutilisables de la baleine nomade. Génial. Keep cup. Voilà. Trouvez le petit dauphin. Faut que tu le caches bien dans la... Faut qu'il y ait vraiment juste comme à peu près une seule personne qui le trouve. Oui, ce soit un thing. Mais pour genre. vrai, on le fait, là. Si, tu sais, on cache réellement un dauphin, puis si vous le trouvez, on vous envoie un keep cup. Je répète, c'est le dauphin qui est ici. OK, parfait. Bon, on va voir si on va garder tout ça. Bref, parce que là, c'est déjà 6 minutes d'explication pour dire que l'épisode, il y a un bug dedans, tu sais. On est bon pour faire ça concis. Au bord du fleuve. Salut la gang! Bienvenue à un autre épisode de Au bord du fleuve, seul podcast où un jeu de mots dans le titre, c'est encore cool. C'est cool. Parce que c'est un bar. Oui. C'est le bord du fleuve. On est sur le bord du fleuve aussi. Puis aujourd'hui, Ouais. je pense que ceux qui ont peur de l'eau, c'est l'épisode parfait pour eux. Oui. Oh, Ceux qui sont thalassophobes, Oh. c'est ça le mot? Oui. Avoir peur des profondeurs de l'océan, c'est la thalassophobie. Aïe aïe. C'est la toune, là. Yo. C'est ça? Fait que OK. ceux qui ont la thalassophobie, Oui. aujourd'hui, ça va être leur épisode préféré. Oui, ça va vager dans les plateformes, comme on dit aux îles de la Madeleine. Absolument. Mais avant tout, le plus important, c'est de se présenter Oui. d'une manière aussi claire qu'une mort stagnante depuis quelques mois. Oui! C'est-à-dire Pas clair. pas clair. Pas clair. OK. Ben moi, je suis Vicky Pedneau, biologiste et entrepreneur. Ce qui veut dire que j'ai un délai ouvrable pour répondre à n'importe quelle forme de communication de 3 à 5 jours. C'est vrai, ça. Et je fais tout le temps ma tête. Fait que je mange des After 8 avant 8 heures. Merci. C'est... C'est quoi dire contre ça? Rappelons que je suis son employeur. Merci. Ça fait 2 fois que je fais ce gag-là en plus, tu sais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est pas les filles ou monsieur, là, en danger. Mon Dieu, une chance, tu me l'apprends. C'est ça que ça veut dire pour vrai? Ouais, Fait que si je vois quelqu'un qui fait ça, faut que je sache Faut que que ça tu veut dire. réagisses. Faut que tu réagisses, c'est comme la personne que je suis avec est une mauvaise personne. Ouais. Mon Dieu, une chance, tu me l'a C'est dit. ça? C'est ça, Mel? Ouais, c'est ça. Hein. Je l'aurais jamais su. C'est comme quand tu commandes un ange blanc dans un bar. Ouais. Moi, c'est Maxime Tremblay, vulgarisateur scientifique depuis quelques années, ce qui est génial. Mais aussi ornithologue privé pour ma mère. Parce qu'à chaque fois qu'elle voit un oiseau, elle me l'envoie. Puis, hey, et quoi cet oiseau-là? Ben, vous êtes tous mon ornithologue privé à la baleine nomade. Tout appelle ça des burbs. Des burbs. Ouais, B-I-R-B. Tous les burbs. Tous Là, les je suis burbs. comme, quel est ce burb-là? J'ai pensé qu'il faudrait que je monte Google Lens à ma mère. Oui. Elle capoterait. Non, mais moi, il aurait pas contrat. Il l'aurait. Ouf. Ton côté gauche, ça face. Il m'aurait pas dit que c'était un faucon pèlerin l'autre jour quand je voulais l'envoyer. Il m'aurait pas dit ça avec le son, là. Ouais. Non, Il y a le lens, c'est- Ouais, mais tu peux prendre Merlin. Oh non. Si tu me parles de télécharger une app, je quelque chose dans le mur. Voilà. Je mange des After 8 avant 8. Tu me fais pas télécharger d'app. C'est sûr. Moi, j'aime Merlin. Commanditez-nous. C'est qui, Merlin?
Merlin, c'est comme un grand enchanteur. Comme... J'adore! Ben non, Merlin, c'est Cornell Lab qui développe ça. C'est une application d'identification d'oiseaux. Moi, tu dis Cornell, la seule chose que je pense, puis j'écoute plus rien de ce que tu dis, c'est Andy dans The Office qui est allé à Cornell, c'est sûr. Tu dis Cornell, c'est fini. J'ai pas écouté The Office. Ah, laisse faire. Mon Dieu. Bon, ça va être tout pour moi. Merci. Au revoir. Mais c'est pas le sujet de l'épisode. Non, on parle des fonds marins. Eh oui, parce que on a reçu une question. Jessie de Fort-Coulonge nous a demandé, puis si vous savez pas c'est où Fort-Coulonge, Google it ou écoutez ma vidéo où est-ce que j'étais au Spoolsawmill. Elle plug ses affaires en plus. Si, incroyable. Non, mais quel endroit. En tout cas, bref, Jessie de Fort-Coulonge nous a demandé à presque s'en dérencher le bras lors d'un atelier. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les fonds marins? Voilà. Alors, on y répond aujourd'hui. Ben, parce qu'elle était jeune. Parce que moi, j'aurais rien que répondu du sable. Du sable. Il y a ça, dans le fond. Pas tant. J'en ai vu là. J'ai fait une plongée en Gaspésie la semaine passée, puis j'en ai vu. Il y a du sable. Mais genre, tu sais, je vois pas comme plein de sable partout quand je plonge. C'est surtout des roches. Là. Mais je plonge surtout aux escoumins, tu sais. Fait que c'est quasiment rocheux. Justement, parlons-en. Ben, voilà. Pourquoi j'ai vu du sable en Gaspésie et j'ai vu presque exclusivement des roches aux escoumins. Ben, Et est-ce que ces deux endroits sont proches? Ben, je suis tout oui. En général, c'est deux fonds marins complètement différents en Gaspésie puis aux escoumins. Puis aux escoumins, c'est vraiment principalement à cause on a déjà expliqué la tête du chenal laurentien qui est là. Tu sais, une espèce de grand sillon qui s'enfonce dans le fleuve Saint-Laurent puis qui remonte à cet endroit-là. Puis ça fait que les formations sont vraiment rocheuses puis très intenses dans cet endroit-là. Naturellement, moi, je plongeais dans la baie des Chaleurs. Vous aurez compris que ça s'appelle la baie des Chaleurs parce que Fait fait chaud. Fait que là, il faisait plus chaud qu'aux escoumins. Puis on a vu plein de homards. Fait que j'ai vraiment pas répondu à ta question, mais je t'ai dit ce que j'ai vu dans ma plongée. Il y a beaucoup de homards à Baie des Chaleurs. Oui, il y en avait vraiment beaucoup. Mettons, il y a un endroit qu'on est allé, que là, t'as certains éléments qui ressemblent quand même aux escoumins, où est-ce que t'as les espèces de roches dans le fond de l'eau avec plein de lichen rose dessus. C'est du lichen? C'est pas du lichen. C'est quoi, c'est le rose sur les roches? Ah, ça, c'est des algues encroutantes. Des algues encroutantes. Ouais. C'est des algues qui résistent très bien à la dessiccation. Et là, j'ai skippé une coupe de lettres dans ce mot-là, moi. C'est des algues qui résistent très bien à la... Non, dessiccation. Dessiccation? On dirait que j'ai comme un... Dessiccation? Dessiccation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça résiste très bien au vent, à la sécheresse, à la... Puis c'est les... Ouais. C'est une évidence. Oui. Mais donc oui, puis il y en a différentes sortes. J'ai ressorti dernièrement mon petit cahier mon cahier terrain pour quand j'ai fait l'étude du littoral rocheux que je parle dans l'épisode 1. OK. Et il y avait toutes mes descriptions d'algues encroutantes. OK. C'est un drôle de nom, par exemple. Algues encroutantes, on dirait que ça m'écoeure un petit peu. Mais oui, c'est des algues en fait qui se retrouvent sur les roches. Ouais. Mais il y en avait un petit peu de ça, mais il y avait tellement de laminaires. J'avais jamais vu autant de laminaires. Ils en avaient partout. Donc, laminaire, l'algue très allongée. Oui, qui a l'air d'une lasagne, mais pas les bouts de frisés de la lasagne. Tu sais, la nouille de lasagne. Je vois. Parce que c'est quand même épais, là. C'est vraiment épais. Qu'est-ce qu'il y a l'air de ça? Tu sais, la petite partie gélatineuse sur le top d'un pâté de campagne, d'un pâté de foie, là. Un peu l'air de ça, mais genre 4 mètres de long. Oui. C'est vrai que ça a l'air de ça, là. Ouais. Il y a beaucoup de laminaires, là. Ouais, c'était vraiment mêlant parce que le fond de l'eau était fait comme tout en espèce de vallée, de... Ouais, mais c'était comme des lames de roches qui rentrent tranquillement dans le sable. On aurait dit que t'aurais pris, mettons, des roches, t'aurais passé une grosse fourchette de même dedans pour les mettre en petites lignes, puis là, t'as mis du sable. Fait que là, ça fait plein de lames de roches de même. Puis sur toutes ces lames de roches-là, tu sais, le plongeur, Mario Lompré, là, un plongeur d'expérience là-bas, il me disait, tu vas voir, tu sais, il y a beaucoup de caps rocheux comme ça, on va éviter ça là, puis on va passer, puis on va faire ça. Dans le fond, tu vois fuck all, tu vois juste les laminaires. Juste ça. Partout. Juste des laminaires. Là, j'étais comme, je sais pas comment tu te retrouves dans cet endroit. Il y a juste des laminaires. C'était le fun. Mais as-tu vu autre chose? As-tu vu des petits organismes? Ben, c'est ça. Tout ça pour dire qu'il y a un moment donné qu'on était comme dans une espèce de crique où est-ce qu'il y avait des roches avec les affaires roses puis un fond de sable plein d'affaires. Puis là, à ce moment-là, puis on avait une visibilité incroyable cette journée-là parce que d'habitude, la visibilité dans le fleuve Saint-Laurent n'est pas super bonne quand tu vas en plongée sous-marine parce qu'il y a beaucoup de sédiments. Quand il y a plu beaucoup, les journées d'avant, ça fait lever les sédiments du fond du sol. Ouais, c'est pas l'habitat le plus clair, là. Non. Puis, tu sais, c'est très riche comme habitat. Fait que déjà, il y a beaucoup d'éléments dans l'eau. Là, on était dans une place un petit peu moins riche quand même, quoique pas tant. Puis là, on voyait super loin. Puis là, j'ai vu genre
30 homards. Tu sais, j'étais comme... Partout où je regarde, il y a des homards. Tu sais, t'imagines un cauchemar où est-ce que tu ouvres une pièce et il y a des araignées à grandeur? C'était ça, mais avec des homards. As-tu peur des homards? Non. Bien que ce soit un arthropode, donc quand même proche des insectes puis des arachnides puis tout ça. Mais non, parce qu'ils sont trop gros, là. Tu sais. Mais s'il y avait des petits homards gros de même qui bougeaient rapidement, oui, probablement. Donc, c'est la vitesse qui te ferait peur. C'est l'imprévisibilité du mouvement. Je vois. Quand ça bouge, ça peut sauter, ça peut voler. Je vois. Mais regarde. OK. Voilà. Hey, c'est quand même cool, mais Ouais. il y a plus de homards là qu'ailleurs. Ben, j'en ai jamais vu aux escoumins. Ouais, c'est vrai que... Je pense que c'est parce que ça drop trop vite aux escoumins. Ah, peut-être. Ben, si je me trompe pas, les homards aiment ça, une température d'eau plus chaude, j'allais dire froide, chaude, dans la baie des Chaleurs. Ouais. C'est plus chaud, puis c'est propice au développement des œufs et des larves. Ouais, je pense qu'il y a ça, mais en même temps, ils veulent pas être direct au soleil parce que ça, ils aiment pas ça non plus. Fait qu'il y a comme cette espèce... Tu sais, ça te prend quelque part qu'il y a des affaires qui couvrent un peu le sol pour qu'ils puissent un peu se cacher, mais qu'il y ait quand même un peu chaud. C'est pour ça que, tu sais, puis qu'il y ait quand même des zones où se promener. Je pense pas qu'ils aiment se tenir. Ils peuvent le faire, mais je pense pas qu'ils veulent vivre leur vie tout le temps sur une paroi rocheuse, là. Fait que, tu sais, aux escoumins, ça drop comme un canyon, là. Fait que ça marcherait pas, je pense. Ouais, fait que ça prend le bon habitat, le bon substrat, le bon fond, là. Ouais. Puis les bons paramètres physico-chimiques, genre. Ouais, c'est ça, clarté, salinité, ça. température. Parce que la salinité n'est pas la même, là, Non. aux escoumins, puis même à Baie des Chaleurs, mais en fait, tout le long du fleuve. Parce qu'à Québec, c'est doux. À Québec, l'eau est douce. À Montréal aussi. Montréal aussi. C'est de l'eau douce. Mais l'eau salée commence pas tant loin de Québec. C'est ça. En fait, ça va commencer à la pointe est de l'île d'Orléans. Est. Oui. Oui. Parce qu'il y a la pointe ouest qui est plus vers Montréal. La pointe est va être plus vers Beaumont. les Escoumins. Non, pas Donc- Beaumont, les escoumins. Donc, Parce que Beaumont, c'est comme crissement pas ou la pointe est du tout. Ouais. Peu importe. on aurait pu dire vers cette île aussi. Oui. Tu sais, à partir de là, il y a un mélange d'eau. Donc, c'est pas de l'eau douce, c'est pas de l'eau salée. Ouais. C'est un heureux mélange des deux. Mais c'est un tout petit peu d'eau salée, là, à peine, Oui, oui, oui. au début. En effet, c'est un tout petit peu d'eau salée, mais plus on se rapproche, par exemple, des Escoumins où l'eau tombe salée, ben toute cette partie-là n'est pas qualifiée d'eau douce ni d'eau salée. Oui. Qualifiée d'eau saumâtre. 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 Un peu comme mon autre pâte quand je fais cuire des spags. Oui. Hey, absolument, j'avais jamais vu ça. Ouais. Comme ça. Mais là, ces temps-ci, un des plus gros enjeux avec le fleuve Saint-Laurent, c'est l'oxygène. Oui, ça, c'est un problème présentement. Oui. Il y a quand même une grosse partie Hypoxique. hypoxique. Même anoxique. Ouais. Donc, différence hypoxique-anoxique, ça serait? Hypoxique, ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment d'oxygène, ou en tout cas peu d'oxygène. Puis anoxique, ça veut dire qu'il n'y en a pas du tout. Il y a des zones qui sont anoxiques dans le fleuve. Ce qui est problématique. Ouais. Bon, fait que les fonds marins. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une zone qu'on appelle le médio-littoral. Puis ça veut dire qu'à marée basse, c'est exposé au soleil, ben à l'air. Puis à marée haute, c'est sous l'eau. Donc, à marée basse, c'est exposé à la dessication. C'est ça, le mot de tantôt. Voilà. Exact. Fait que c'est hot parce qu'il y a des espèces qui sont adaptées à ça. Puis même, en fait, certaines pieuvres sont capables de se promener là, de ces zones-là. Des étoiles de mer aussi. Oui, les étoiles de mer, les oursins, les moules. Les moules, ils toffent un petit peu, mais il faut qu'ils se ferment, là, tu sais. Ouais. Puis là, ils se font beaucoup chaparder par les goélands et autres affaires. Ah, c'est impressionnant quand même. En quelque sorte, c'est un milieu extrême. Mhm. Tu sais, parce que les conditions sont clair. tellement changeantes. Tu penses-tu qu'il y a rien de plus extrême que de passer, genre, d'être sous l'eau au soleil, plombe? C'est fou, là. Tu sais, c'est 6 heures de temps, là, de marée, là. Ouais, c'est des espèces qui sont super adaptées. C'est fou. Moi, ma préférée, c'est le fucus. Ouais. Qui est Une algue. une algue. Ben, en fait, ma préférée. Ce que j'aime beaucoup du fucus, c'est les vésicules aérifères. Ouais. C'est mal. C'est des gonades, en fait, hein? Va chier. Ben, il y en a que certaines de ces structures, c'est pour flotter exclusivement, Ouais. puis il y en a d'autres que c'est des gonades. Ah, Elles ouais. sont comme plus jaunes, granuleuses, là. C'est des gonades. Je les aime encore plus maintenant. Ouais. Tu Tu sais, peux les manger. c'est parce que je trouve que c'est une adaptation C'est tellement weird. incroyable. Tu sais. Ouais, c'est vraiment weird. Quelle autre espèce tu peux retrouver sur le fond marin que t'aimes? Qui t'impressionne? Les gorgonocéphales. Déjà le nom. Gorgonocéphale. J'ai. Je peux savoir un guess? Ouais. vas-y. Céphale, Ouais. céphalique. Ça a-tu rapport avec, tu sais, mettons, Si tu devines pourquoi je vais te... les céphalopodes, tu sais, céphalopodes. Ouais. Ça a-tu rapport- Céphalopode qui veut dire en fait Cynophures. tête-pied.
C'est une ophure, mais ça, tu le savais déjà, mais... Ben oui. Non, mais sais-tu pourquoi ça s'appelle gorgonocéphale? Non, c'est ça, je sais pas pourquoi. OK. Et je veux savoir. Ben, céphale, t'avais raison, Ouais. pour tête. Gorgono. C'est-tu qui m'a appris ce que c'est? Pourquoi ça s'appelle de même? Qui? Charles-Antoine Boutin, qui est un plongeur et un artiste qui fait des toiles, qui n'est absolument pas biologiste, m'a appris que gorgonocéphale, c'est dans le fond Gorgono pour Gorgone, qui est le nom de la méduse, la légende, la femme avec des serpents Ouais, sur la ouais, tête. oui. Fait que Gorgone sur ta tête, gorgonocéphale, parce que ça ressemble aux cheveux de la méduse de la Gorgone. Yo, Ouais, c'est hot, là. c'est vraiment hot. C'est vraiment cool. Fait que, ouais, gorgonocéphale qui a l'air... On dirait si t'avais pris un épluche patate, puis t'avais juste râpé abusivement tous les bras d'une étoile de mer. Une ophure, là, un petit cercle avec une coupe de spaghettis. Une façon d'écrire une ophure aussi, c'est un cauchemar. Un cauchemar. C'est fucking lettre, là. Mais c'est rare qu'on les voit. Souvent, les ophures sont juste dans les roches. Puis sont Oui! là. Oui, puis tu vois juste un peu de leur petit bras qui sort, c'est tellement écœurant. J'ai vu ça en plongée, là, je Ouais. le pointais à Charles-Antoine, j'étais gentil, il y en a plein, puis il était comme, je sais, c'était écœurant. Ben, on ne parlait pas parce qu'on était dans l'eau, mais il m'a compris. Ouais. C'était écœurant. C'est hot. Ils sortent, on dirait genre, tu sais, thalassophobie tantôt, ça, c'est écœurant. Juste des petits bras de fieur qui sortent, puis que dès que tu brasses l'eau un peu autour, ils se rétractent tranquillement, genre de, De la gorgonophobie. Ouais, j'ai de la gorgonophobie. Mais là, c'était d'autres ophures, c'était pas le gorgonocéphale. Ophure pâquerette. Ça C'est une autre sorte d'ophure qu'on a. Ouais. Qu'on On fait en- les escoumins. là. On Ça, en a une retrouve autre pas mal. aussi. Oui. Écarlate. Scarlatine. Peut-être. Scarlette. C'est Ben, il y a le- sanguinolente. Non, c'est les étoiles de mer. OK. Étoile de mer sanguinolente, étoile de mer écarlate qu'on a. C'est pas la même le- affaire? Non. Ouf. Moi, j'ai vu des étoiles de mer polaires parce que ça, aux escoumins, il y en a en tabarouette. Là. Il y a comme que ça. Ça, c'est cool. Ouais. J'aime ça. Puis les soleils de mer aussi. Oui, ça, j'en ai vu aussi. Parce J'en ai vu que, un gros en tabarnouche. Là. sérieux, Ouais. genre Ouais, genre, mettons, comme Solognotte. vraiment pas comme ça, la lunette, c'est crissement exagéré. Il n'y a aucun soleil de mer qui est gros comme ça. Comme Il y a des étoiles de mer tournesol. ça. un volant de char. OK. Oui, OK, ça, Ouais. ouais, ça va. gros là. Oh, ouais, quand même. Mais non, mais ce que j'aime beaucoup de ces animaux-là qui vivent dans le fond de l'eau, c'est, je parle de soleil de mer puis d'étoiles de mer polaires, c'est que quand on pense à une étoile de mer, on pense à 5 bras. Oui, mais non. C'est automatique. Une étoile de mer, c'est à 5 bras. Non, Non. absolument pas. Étoile de mer polaire, 6. Six. Soleil de mer, 12. 13 à 18. Ouais, hein, 13 à probablement. 18. Ouais, ou 12 à Puis 18. l'étoile de mer tournesol, ça, on l'a pas au Québec, là, Non. elle est dans le Pacifique. Alors de quoi? Elle a 24 bras. Hein? Ça peut aller jusqu'à 24, c'est la plus grosse étoile de mer. C'est malade. In the world. In the world. Je sais pas pourquoi je le dis en anglais. Non. C'est la plus grosse étoile de mer dans le monde. Puis elle est vraiment en danger, ceci dit. Pourquoi? Le monde en mange? Je veux pas dire n'importe quoi, mais il Réchauffement me semble climatique. que c'est le réchauffement climatique. Et c'est la plus rapide, ceci dit. Ah ouais? Mais tu sais, rapide. Pour une étoile de mer, il faut le dire vite, là. Genre, Elle est assez rapide. bah oui, mais rapide comme 1 mètre par C'est un jaguar. là. heure. Arrête, Seigneur. Arrête. Non, mais tu sais, mettons, ici, dans le fleuve, on dit on a l'impression qu'ils bougent pas quand on les regarde. En fait, ils bougent, puis tu le vois quand même assez rapidement qu'ils bougent quand tu les regardes, mais tu sais, C'est 1 mètre à l'heure, à peu près. genre, là, 2, 3 des fois, peut-être. Étoile de mer tournesol, on parle d'1 mètre minute. À court. Ah oui, c'est une grosse course, là. C'est la Usain Bolt des étoiles de mer. C'est quand même très rapide, là, Quand un même très mètre rapide. par minute, à 24 doigts en même temps, tu sais. C'est fou comment ça marche, leur système de bras ambulacraires. Ambulacraire. Ouais, parce que, merci. Parce que c'est pas comme on pensait. On pensait que c'était des ventouses, mais c'est pas des ventouses. Non, c'est le système hydraulique. C'est fou! C'est incroyable. Mais non, c'est incroyable. Là. Tout fonctionne avec l'eau, Oui. qui commence avec la plaque madréporique Oui, merci. ou le madrepore, les deux se disent. Ah. C'est le petit trou sur le dessus de l'étoile de mer. Ouais. Donc, l'eau va rentrer par le madrepore pour aller dans les canaux ambulacraires qu'il y a dans chaque bras. Ah, c'est malade. Hein? Mais t'as peu. Je viens de poser là-dessus. J'attends. Le loup atlantique. Terrorisant. Très cool. Ah, terrorisant. C'est comme la murène du Québec. Fight me. Ouais. C'est vraiment la murène du Québec. Sauf qu'il n'y a pas 2 mâchoires. Je sais qu'on n'en a pas au Québec, mais la murène a inspiré les films de Alien versus Predator. Alien contre Predator. Oui. Parce qu'ils ont une deuxième mâchoire. C'est des os de... Il y a vraiment des os dedans, mais je sais pas comment ça marche. C'est-tu 2 véritables mâchoires? C'est 2 véritables mâchoires. Bref, en tout cas, Bon. les loups atlantiques n'ont pas ça. Les loups atlantiques, ils n'ont pas ça. Mais ils sont Sais-tu qu'est-ce qu'ils n'ont pas aussi? Non. Une vessie natatoire. Ah, c'est pour ça qu'ils sont tout le temps foirés dans le fond. Et voilà. La vessie natatoire permet aux poissons
d'aller à la surface de l'eau ou en profondeur, là, D'ajuster leur flottaison. d'ajuster leur flottaison. Stabilité. Exactement. Ben, eux, ils n'en ont pas. Fait qu'ils sont tout le temps dans le fond de l'eau. Ah, ouais. Ouais, s'ils nagent, ils peuvent retourner à la surface par la propulsion. Mais au sauvegarde de nager, une roche qui coule dans l'eau. Ah, c'est fou. Mais il y a de sortes d'affaires fuckées, là, dans le fond de l'eau, là, dans le fleuve Saint-Laurent, là. Eh bien, Il y a des tu sais, les sténophores, là. Il y a des sténophores. oui. Que je sais pas si tu dis sténophore. Ouais, Sténophore. moi, je serais... Sténophore. Ouais, je pense que je dirais... Sténophore. Non, je sais pas. Sténophore. Sténophore. En tout cas, on a ça. Ouais. Puis là, pour ceux qui savent pas c'est quoi, je te laisse l'expliquer. Oui. Vas-y. Le cténophore, sténophore ou tout autre synonyme, Sténophore. c'est un invertébré qui va refléter la lumière, en fait. C'est fou. Donc, il fait pas de lumière lui-même, il fait pas de la bioluminescence comme d'autres organismes, mais il va refléter la lumière. Ouais. On dirait que t'as pris, mettons, juste le top d'une méduse. Tu t'as enlevé tous les bras. Puis là, tu le fermes un peu en forme de boîte. En fait, on dirait que c'est deux tops de méduse, un Ouais. genre... Ouais. 2 tops de méduse, un sur l'autre. Ouais. Fermé, genre. On dirait que c'est fermé. Puis là, tu rajoutes 4 strip LED là-dessus. Oui, c'est des strip LED RGB. Vraiment. C'est ça qu'on dirait pour vrai, là. Ah ouais, C'est vraiment beau. cool. Mais... On en a vu en plongée, mais je les ai pas vus. Mario Lompré, mon partenaire, les a vus. Moi, je les ai pas vus. Dommage. Oui, je sais. C'est parce que j'avais trop hâte de partir. C'est parce que j'ai plongé avec une ceinture de plomb au lieu de mettre les plombs dans ma veste. Fait que là, j'avais le dos qui courbait de même. J'avais fucking mal au dos. J'étais genre, oh my god! Puis là, je suis partie trop vite puis j'ai pas vu ça. En tout cas, c'est ça qui est arrivé. Qu'est-ce qu'on a aussi qui est dans les fonds marins qui est particulier? Conforme de mer. Ouais. Ouais, les concombres de mer, c'est écœurant. Conforme de mer nordique, c'est incroyable. Là. C'est vraiment gros. Oui, c'est comestible. Ah, ça, par exemple. Nous, on n'en mange pas. Pas ici. Non. C'est pas popularisé ici, mais on fait beaucoup d'exportations en Asie de concombres de mer. C'est aphrodisiaque. Fuck off. C'est considéré comme aphrodisiaque. Tout est considéré comme aphrodisiaque dans les affaires marines quasiment. Là. C'était carrément aphrodisiaque ou pas? Mais je trouve ça incroyable, des concombres de mer. Premièrement, dans le même groupe que les étoiles de mer. Ah, ouais. Oui, c'est un échinoderme. C'est un échinoderme, un concombre de mer? Tout à fait. Je savais pas ça. Dans le même groupe que les étoiles de mer, les oursins, Je l'ai les sûrement appris gorgonocéphales Oui, oui. aussi. Oui. Mais- Échinoderme. Eh Ouais. ben, je savais pas que c'est là-dedans. C'est fou. Ça se ressemble pas du tout. Mais pas les nidibranches, là. Juste les Non. concombres de mer. Ouais. OK. Puis moi, ce qui m'impressionne, c'est la technique de défense des concombres de mer. Oui, s'il te plaît. Il y en a qui... pas toutes les espèces. Ben, en fait, oui, mais ce n'est pas toutes pour la même raison. Les concombres de mer, pour se défendre, vont vomir leur organe interne. Eh oui, dégueuler leur intestin. Même. Bleh. Ouais. Puis des fois, c'est en fait quand même un pourcentage assez élevé. Ça les tue. Ça peut les tuer, ouais, Ils parce sont que pas capables de le c'est re-rentrer. c'est puis très genre- demandant énergétiquement. Mais il y en a des concombres de mer qui ne vont jamais le rentrer, qui vont le refaire. Ah, il va se le refaire en Ouais. dedans. Ah! C'est incroyable, là. C'est cool. Ah, qu'est-ce que c'est bizarre, cette espèce-là. Ah, il y a tellement d'affaires étranges. Ben, comme les étoiles de mer qui se font arracher un bras puis ça repousse. Oui. Tu sais, Ouais, c'est vrai. ils ont comme une capacité de... J'allais dire un super-héros qui repousse des membres, puis je ne l'ai pas en tête. Un axolote. Juste un axolote qui repose des membres. Oui. J'aimerais ça qu'on ait des axolotes. C'est comme ma déception qu'on n'en ait pas. Ouais. Ça, puis des lamantins. S'il y avait 2 animaux que je pouvais racheter dans le fleuve Saint-Laurent juste pour le fun, là, pour comme remplir mon Pokédex pour mon plaisir, des axolotes et des lamantins. Ouais? Ouais. Moi, je mettrais... Un narval. Déjà fait! C'est vrai. Ouais. Il est vraiment cool. On l'a pas revu, hein? C'est quoi la dernière fois qu'on l'a vu? 2021? 2022? Je sais pas. Oui, il me semble que c'est en ces années-là, mais je suis vraiment pas certaine. Ouais. Mais oui, puis les organes internes du concombre de mer, Ouais. lorsqu'ils les expulsent, Ouais. il y en a que les organes internes vont libérer des toxines dans l'eau. Voyons. Va Comme- libérer une toxine qu'on appelle de l'holoturine. C'est bizarre. Comment ils peuvent libérer ça? Comme puis que ça se libère pas en lui, c'est fucké. Holoturine, c'est drôle pour les holoturides. Ben, c'est des holoturies. Ah, c'est ça, c'est drôle. Ouais. C'est le vrai nom de concombre de mer est holoturie. Donc. Oui. Et donc, ouais. Mais il y en a d'autres que c'est juste pour faire peur aux prédateurs. Ceux qu'on a au Québec, c'est juste pour faire peur aux prédateurs. Mais qui? Ah, je sais pas. En même temps, mais j'avoue, si je me promenais le soir dans une ruelle puis quelqu'un dégueulait son intestin, probablement que j'aurais peur. On a pas mal fait le tour de ce qu'on avait à dire sur les fonds marins. Ouais, il y aura encore 1000 trucs à dire. Il Mais... y a encore un million de choses à dire. puis mais- plein d'espèces fascinantes. Mais je t'ai préparé un petit jeu. OK. Oui, c'est vrai, c'est l'heure du petit jeu. Parce que moi, j'aime ça préparer des petits jeux. Ah,
Mais là, mon nom OK. de ce jeu-là, il est pas. Je suis pas satisfait. OK. Je l'ai- J'ai hâte de voir le jeu. Ça s'appelle Fond marin, fond de bord. OK. Fond marin, fond de bar. Ouais. OK. Je vais te faire des cocktails. Ça serait hot, hein? Ah. Non. OK. Je te donne des espèces, Ouais. puis tu me dis quel type de personne ils représentent dans un bar. Ah, c'est bon, ça. Je C'est te bon. dis au bord du fleuve, tout. C'est bon! OK. Un drink, OK, je te dis quel... les espèces, puis tout. OK, ouais. Ouais. Prends une petite gorgée. Mhm. J'ai hâte. Ah, mon Dieu, ça va être excitant. Ben, on commence avec le fun, le loup atlantique. Le loup atlantique, c'est la personne là, qui top dans le fond du bar, là, qui est là, puis qui chug une... Là, on est dans des bars, v'là 20 ans qu'on a le droit de fumer, là, parce qu'il faut vraiment qu'on aille dans des personnages pas. Fait que c'est la personne qui est assise dans le fond du bar, là, tu sais, dans la banquette, dans le fond, qu'on voit rien parce qu'elle est trop pognée dans la boucane. Puis là, il est là, puis il en top une après l'autre. Il Puis, chain smoke. ouais, il chain smoke. Puis là, quand il y a un espèce de petit moteur un peu, là, qui essaie de faire son frais dans le bar, là, puis qui sort, là, il fait juste se lever de même. Puis là, je réalise qu'il fait comme 6 et 8. Puis qu'il est de même tout bâti, puis genre, avec la petite chaîne, là, puis il se lève, il n'y a pas de cheveux. Là, Des puis dents il se qui lève comme dépassent. ça. Ouais, il est de même. Puis là, il se lève, puis il fait juste le regarder de même. Puis là, le gars, il s'en va. Il va se calmer ou il arrête d'achaler la petite barre. Moi, je suis sûr que cette personne-là s'appelle Jean-Marc. 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 C'est bon. Ouais. La morue franche. Ah, la mort franche. Je pense que c'est vraiment la personne que tu remarques même pas dans le bar, là. Tu sais, l'espèce de standard, le gars avec la veste de cuir, les cheveux un peu longs, un petit... Ouais. tu sais, puis Moi, vois-tu, j'aurais dit, c'est la personne qui se tient dans un bar vraiment très, très crowded. c'est ça. Parce que les morues, tu sais, ils se Ouais. tiennent en groupe, fait que très, très crowded, où tout le monde se ressemble. C'est ça, exact. Là, je dirais pas de nom de bar, là, mais... Non, mais mettons, genre le shaker. Bon, et le dernier, la crevette nordique. La crevette nordique, c'est la personne qui... Tu sais, le gars qui est un petit peu plus petit, mais il veut tout le temps se battre avec tout le monde. C'est clairement lui. Il est juste comme... Man, parce que tu m'as pas essayé, man. Tu sais, il fait comme un peu pop. Ah, En même oui. temps, t'es gentil. Non. Ah, c'est sûr que Ah, c'est ça. C'est le Ouais. petit Rick. Ouais. Le petit Rick, Ah, ouais. son surnom, c'est Torpille. Ouais, genre ça, Ses exact. chums l'appellent Torpille. Ben, C'est un oui. petit Rick. ouais, Puis exact. il a fini son secondaire 4, puis après ça, il dit « Je m'en vais travailler Puis il est tout le temps de même en train de sortir son petit couteau papillon. Là. ». Oui, il joue avec. Ouais, il joue avec son petit couteau papillon. Puis là, il joue avec aussi, dans le jour, quand il pose ça. du bardeau. Ouais. Tout le temps. Tout le temps. Ça va vraiment vite C'est- poser son bardeau parce qu'il est tout le temps en train de jouer Oui, son oui. couteau papillon. Fait Rick. qu'il fait ça rapidement. Là. Torpille. Ouais. Hey, je veux... Ouais. Tu veux le connaître? Ouais, je veux. Hey, merci d'avoir été là. Merci la gang, c'est vraiment le fun. C'était plaisant. C'est l'heure de ton rappel. De mon rappel très important que ce podcast-là, et s'il existe, c'est grâce à la Baleine Nomade. Baleine Nomade qu'on fait des activités dans les écoles primaires, secondaires, Cégep. cégep, université, Autre des niveau scolaire. résidences de personnes âgées, besoins particuliers, Ouais. événements, CPE. CPE, dans la rue, de Festival. temps en temps, festival. On l'a déjà fait dans la rue. Tu vois? Oui, la fois qu'on a fait développer nos vestes là, qui ont l'air de des requins, c'était pour aller à la marche pour le climat. Puis on faisait juste se promener dans la rue, puis on demandait à du monde « Hey, on a-tu des requins dans le fleuve Saint-Laurent? » Puis le monde Wow. était comme « Non. » Puis on était comme « Hey, on a-tu un requin qui vit 400 ans dans le Ils fleuve n'ont Saint-Laurent? pas vu l'épisode 2 certain. » Non, c'est il y a 7 ans, fait qu'il était même pas encore sorti. Ouais, c'est logique. Mhm. Mais, Merci. merci. Protégez l'océan. Non, c'est pas ça que je dis d'habitude. Hein. Faites attention à l'océan. Faites attention à l'océan, faites attention à vous autres, Yes. puis on se dit à la prochaine.